Vous savez comment cela se passe? Ils n'ont pas pu se réconcilier sur une route étroite, ils se sont pris les épaules, se sont jetés des regards en biais, se sont parlé mot pour mot et une bagarre éclate. Il s'est passé quelque chose de semblable ici. Sauf que c'est le cygne qui est l'agresseur. Il a décidé d'écraser un gros chien que son propriétaire a manifestement érigé en protecteur et en gardien. Qui aurait pensé qu'un chien puissant, doté d'une forte poigne et d'instinct combatif, aurait besoin de la protection d'un être humain? Le chien est manifestement en état de choc. Il ne s'attendait pas à ce que les cygnes soient aussi agressifs. En même temps, non seulement l'oiseau n'a pas peur des mâchoires de son parent loup, mais il le domine nettement en termes de force physique. Il est vrai que l'on ne s'attendait pas à ce que le cygne ait un si grand plumage. Il domine le chien comme Superman sur un voyou. Seul l'oiseau se comporte moins noblement et cherche manifestement à écraser le chien avec ses ailes. Il est intéressant de noter que le cygne ne se montre pas agressif envers l'homme et qu'il cesse d'attaquer lorsque la femme ferme le chien avec elle. Il semble qu'il y a un dialogue entre eux et que le cygne essaie de dire quelque chose comme « Eh bien, calme ton clébat avant que je ne l'enterre dans le sol, quoi ». Ce cas n'est pas du tout unique. Voici un autre épisode où un cygne a tenté de noyer volontairement un chien. Le labrador a eu la chance d'appartenir à une race plutôt grande, des mélos, et de pouvoir tenir assez longtemps pour atteindre la rive sous la grêle de coups de l'énorme oiseau. Mais même lui a été contraint de reculer sous l'effet de la panique. Ce chien pacifique ne s'attendait manifestement à une telle tournure des événements. En règle générale, il est déconseillé de s'en prendre aux cygnes. Le comportement agressif de ces oiseaux est la norme et non l'exception. Oui, il symbolise à juste titre la loyauté et l'amour. Ces oiseaux sont des créatures strictement monogames, et si l'un des cygnes d'un couple meurt, le second restera souvent seul pour toujours. Mais les cygnes ne sont affectueux qu'avec les membres de leur famille. Ils semblent détester les autres oiseaux. Si un couple de cygnes sauvages se trouve dans un plan d'eau, ils chasseront tous les autres oiseaux. Et ces oiseaux ne font pas forcément des concurrents, des rivaux ou de menaces. Les cygnes n'aiment tout simplement pas être voisins d'autres oiseaux. Ils les attaquent, les noient, ravagent leurs nids et écrasent leurs oisillons. Bien que le cygne n'ait pas de dents, sa morsure est très douloureuse et un puissant battement d'ailes peut étourdir même un humain. Notre conseil d'amis, ne vous fiez pas au cygne. Cette créature à plumes a commis une telle erreur et l'a manifestement regretté. Le cygne l'a attaqué avec la fureur d'un lion affamé. Même les petits oiseaux peuvent constituer une menace sérieuse s'ils savent travailler ensemble. C'est le cas de ces oiseaux. Non seulement ils sont courageux et altruistes, mais ils savent travailler en équipe. S'ils attaquent un serpent, un oiseau saisit la tête et l'autre la queue. S'ils se battent avec un autre oiseau à plumes, ils l'entourent, le saisissent avec leurs serres de différents côtés et se couvrent mutuellement. Ce représentant des corbeaux a certainement regretté de s'être frotté à toute une bande d'adversaires petits mais coriaces. Chaque combattant à plumes connaît son rôle, comme s'il s'entraînait longuement au travail d'équipe avant chaque chasse au combat. Ensemble, ces oiseaux sont capables de s'attaquer à un reptile à la peau dure ou à une autre proie qu'un oiseau seul ne pourrait certainement pas maîtriser. Il s'agit de l'un des cas les plus inhabituels et comiques de coopération entre différentes espèces dans la nature. Pour le crocodile, les oiseaux ne sont rien de plus qu'un autre type de proie. La plupart du temps, mais pas cette fois-ci. Pour une raison étrange, un couple d'oiseaux et une femelle crocodile ont installé leur nid à proximité l'un de l'autre. Étonnamment, le reptile ne montre aucune agressivité à l'égard de ses voisins à plumes. Il y a une bonne raison à cela. La plupart du temps, la femelle chasse et le mâle ne se soucie pas du tout de pondre des œufs. Par ailleurs, les oiseaux sont d'excellents parents. Ce varane ne sait pas à qui il a affaire. Bien qu'il soit un prédateur relativement grand, qu'il représente une menace pour les oiseaux, ces derniers se précipitent courageusement à la défense de leur tanière. Ils déploient leurs ailes, attaquent lentement, mais inévitablement l'ennemi et le repoussent. Il s'avère que les oiseaux protègent non seulement leurs œufs, mais aussi la couvée du crocodile. Qui aurait cru que ces petits mais courageux oiseaux deviendraient des gardes du corps fiables pour la prochaine génération de crocodiles? Il ne reste plus qu'à espérer que les reptiles qui naîtront de ces œufs ne s'attaquent pas aux oiseaux. Que pensez-vous de cette affaire?
S'agit-il d'un accident unique ou d'un nouveau type de symbiose animale? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Le pélican donne l'impression d'un prédateur hautement spécialisé, c'est-à-dire d'un animal dont l'organisme s'est adapté à un type de chasse particulier. Son efficacité est très élevée, mais elle se fait au détriment de tout le reste. L'exemple type est celui du guépard qui a payé sa vitesse en masse musculaire pour que n'importe quel chacal puisse s'emparer de sa proie. Le pélican semble être un spécialiste tout aussi borné. Sa poche en cuir, sous le boc, est un outil spécifique pour la chasse aux poissons. L'oiseau, soit directement au vol, soit en nageant, ramasse l'eau en même temps que le poisson. En effet, l'efficacité de cette méthode de pêche est très élevée. Mais le pélican semble incapable d'attraper d'autres proies et paraît inoffensif pour les animaux terrestres. Grossière erreur, ce pigeon est tombé dans un tel piège. Il ne s'attendait pas à une telle explosion de rage et d'agressivité de la part d'un paisible pêcheur à plumes doté d'un drôle de bec. Et ce, pour rien, le pélican n'a pas eu à poursuivre le pigeon, à le surprendre ou à l'attraper en vol. La victime ne s'attendait tout simplement pas à cette attaque et c'est pourquoi le pigeon a été attrapé. Le sac en cuir est devenu pour lui un piège cauchemardesque. Le pigeon se débat, tente de s'échapper, résiste, mais en vain. Étonnamment, le bec du pélican s'est avéré être une arme appropriée non seulement pour attraper des poissons, mais aussi pour chasser d'autres oiseaux. Les autres pigeons sont tout simplement choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs voisins deviennent une telle ordure. Les rongeurs ne doivent pas non plus s'en prendre à ces oiseaux. En général, le pélican attaque et essaie d'avaler n'importe qui, comme cette séquence amusante. Vous trouvez ça drôle? Et imaginez maintenant ce que ressent un capybara bon enfant. Cet animal a l'habitude d'être ami avec tout ce qui existe dans le monde, et voilà qu'un pélican ne succombe pas au charme du capybara, et au lieu de jouer et de nager ensemble, essaie d'avaler l'animal. Heureusement, sans aucune chance de succès, le capybara est 3 fois plus lourd que le pélican et ne rentre pas dans son bec. L'attaque de l'oiseau est comme un léger massage pour la tête, pour la bête. Mais c'est quand même dommage, vous ne trouvez pas? Comme ce gibier d'eau que le pélican a tenté d'avaler en nageant. Une fois de plus, l'agresseur n'a rien eu, mais seulement parce que la victime de l'attaque est trop grosse. Qui sait, peut-être que si les pélicans étaient plus grands, vous et moi serions aussi en danger. Vous ne me croyez pas? Regardez, le pélican n'a pas du tout peur des lions. Ces chatons, bien que jeunes, sont un danger pour le voleur à plumes car ils peuvent facilement le tuer d'1 ou 2 coups de patte puissantes. Il est vrai que ces lionceaux voulaient seulement jouer, mais les lionceaux ne savent pas à qui ils ont affaire. Le pélican n'est pas d'humeur à faire connaissance et leur répond avec force en les menaçant de son bec et en battant des ailes. Il s'agit de manchots d'Adélie qui ne peuvent se vanter ni d'une taille ni d'une force exceptionnelle. D'accord, ils ont même l'air niais, mignons et maladroits. Dans l'eau, cependant, ces oiseaux peuvent développer une grande vitesse et attraper les poissons comme de petites torpilles noires. Mais sur Terre, la première impression est justifiée. Les manchots d'Adélie sont vraiment très impuissants. Sauf que dans un corps maladroit, un cœur de combattant. Surtout si le manchot est bien motivé. C'est l'une des scènes les plus émouvantes impliquant des oiseaux qui sont entrés dans l'objectif de l'appareil photo. Le goéland, pomorican, est un prédateur très dangereux qui terrorise littéralement les colonies de manchots. S'attaque aussi aux poussins qu'aux adultes, volant les œufs et infligeant d'énormes dégâts à ses proies. Mais lorsqu'une proie relativement énorme et un prédateur puissant ont attaqué cette femelle manchot, c'était sans compter sur la fureur avec laquelle son partenaire défendrait son bien-aimé. Regardez ça! Le petit pingouin, aux ailes impuissantes, attaque férocement la mouette et utilise tout son corps comme un boulet de canon. L'attaque par éperonage est risquée pour le mâle, mais il ne se soucie pas du danger lorsque sa compagne est en difficulté. Il est choqué par cette répulsion, son bec se décroche et le prédateur recule. Enfin, le couple est réuni et s'embrasse doucement. Vous devez déconvenir que cette scène de triomphe est incroyablement mignonne, n'est-ce pas? L'un des cas les plus drôles et donc les plus célèbres de punition des insolents liés aux oiseaux a été filmé par l'objectif. Un grand aigle est en train de déjeuner lorsqu'un héron au bec long et fin passe devant sa cage. Le héron voit que lui et le rapace sont séparés par une barrière qui garantit sa sécurité.
L'oiseau effronté ne trouve rien de mieux à faire que d'essayer de voler de la nourriture aux prédateurs plus grands et plus forts. Comptant sur cette protection. Grave erreur. C'est comme si l'aigle s'y attendait et à la vitesse de l'éclair, il saisit le héron par le bec avec son énorme patte aux griffes acérées et recourbé en faucille. Il est intéressant de noter que l'aigle n'essaie pas de tuer l'insolent. Il ne brise pas le cou du héron, ne le frappe pas dans les yeux et la gorge avec son puissant bec recourbé. Il le retient juste assez longtemps pour que le héron regrette son geste. C'est une leçon dont l'oiseau insolent se souviendra toute sa vie. Une hyène peut s'attaquer à une antilope gnou en tête-à-tête, estropier un léopard, mutiler un guépard et s'emparer de la proie d'une jeune lionne. L'effronterie et la cruauté du prédateur tacheté n'ont d'égal que la force de ses mâchoires, qui peuvent briser les tibias des zèbres adultes. Mais cette hyène a manifestement surestimé ses capacités lorsqu'elle a décidé d'écraser une autruche. L'histoire selon laquelle cette espèce d'oiseau se cache la tête dans le sable en cas de danger est un mythe étrange et stupide. En fait, si une autruche est en danger, elle donne une réponse si dure à l'ennemi que c'est à lui de se cacher et de s'enfuir. Bien que cette espèce d'oiseau ne vole pas, il ne faut pas la sous-estimer. L'arme principale de l'autruche, ce sont ses pattes incroyablement puissantes. Un coup de pied rapide d'un mâle adulte peut briser la colonne vertébrale d'un grand prédateur, comme un chien sauvage. Lorsqu'une hyène a attaqué une autruche, elle l'a immédiatement regretté. L'oiseau n'a pas perdu une seconde. Il s'est précipité sur l'ennemi. La hyène s'est figée sous le choc, elle attendait le contraire. Heureusement, le prédateur a eu le temps de se coucher et de se couvrir la tête. L'autruche fonce sur la hyène, lui assène une série de coups puissants sur différentes parties du corps, mais ne l'achève pas et s'enfuit. La hyène est choquée. L'étrange oiseau se transforme soudain en tornade vivante, lui donne des coups de pied et s'enfuit impunément. Ce prédateur ne voudra plus jamais s'attaquer aux autruches. Lorsque toute la troupe part à la chasse, presque personne ne peut lui résister. Une douzaine de lionnes représente une véritable menace pour un éléphant ou un hippopotame adulte. Ici, vous pouvez voir comment une douzaine de lionnes ont découvert le repère d'un léopard dans les forêts de leur territoire. Elles se sont dit qu'elles pourraient rapidement venir à bout d'un concurrent avec une telle supériorité numérique. Eh bien, elles ont manifestement sous-estimé l'ennemi. Le léopard ne s'est pas laissé abattre. Il utilise sa tactique de défense préférée. Il se couche sur le dos pour se défendre avec ses quatre pattes. Bien sûr, les mâchoires des lionnes et leurs coups puissants sont très dangereux. Le léopard est blessé, mais il ne montre aucun signe de fatigue. Il semble qu'à chaque blessure, il se défende encore avec plus d'acharnement. La tactique des lionnes est simple et efficace. Bondir de différents côtés et tirer le léopard par les membres et l'atteindre à l'estomac. Mais le léopard ne se laisse pas faire. Il garde son sang-froid et se défend très efficacement. Chacun de ses coups atteint son but, et le prédateur tacheté vise directement le museau de la lionne agressive. Cela lui permet de se calmer. Les lionnes ne savent pas quoi faire, car chaque fois qu'elles s'approchent du léopard, elles risquent de perdre leurs yeux. D'un autre côté, le léopard ne peut pas non plus s'échapper. Dès qu'il se lève, les lionnes l'attaquent par derrière. Bondit sur le côté, le submerge et l'achève. Une situation désespérée. Malheureusement, oui, elle connaît une triste fin. Les lionnes ont attendu que les léopards soient à bout de force pour s'en occuper. Mais personne ne s'attendait à une résistance aussi désespérée. Il n'y a guère de prédateurs qui donneraient un tel combat à une douzaine de prédateurs. Une histoire triste, mais ce n'est pas ainsi que se termine chaque rencontre entre un léopard et un troupeau de lions. Il s'est passé quelque chose de similaire ici. Un léopard était encerclé. De plus, il y a un mâle parmi les lions, et face à ce géant qui a l'expérience du combat, le léopard n'a aucune chance. Cependant, les lions ne se montrent pas trop agressifs. Le léopard a repoussé la lionne de la même manière. Il s'est couché et a posé ses quatre pattes contre elle. Cela a refroidi son ardeur. Le léopard a pu profiter de l'occasion pour s'échapper. Non seulement il a sauvé sa vie, mais il n'a pas été blessé. Il est probable que personne ne voulait se frotter à un adversaire aussi féroce. Qu'en pensez-vous? Le léopard a-t-il pu s'échapper grâce à ses propres qualités de combattant ou les lions l'ont-ils simplement laissé partir? Partagez votre version dans les commentaires. Peut-être que les lions ne voulaient tout simplement pas s'impliquer car les léopards ne pouvaient pas revendiquer leur territoire.
Et se battre avec lui, c'est s'assurer de souffrir beaucoup. Ici, le léopard était également entouré par la troupe. Et cette fois, il a été pris au sérieux. Les femelles ont encerclé le léopard et ne lui ont pas permis de s'échapper. Le mâle s'est approché par le flanc et a attaqué le prédateur tacheté comme un bélier vivant. L'a saisi et a commencé à lui infliger de terribles coups et morsures. Mais le léopard n'abandonne pas et s'enfonce dans son ennemi avec toutes ses pattes à la fois. Le lion est choqué par une telle pression. Il retire son museau de l'étau avec une nette réticente à tomber à nouveau dans les griffes du léopard. Bien que repéré, il reçut plusieurs coups violents et il parvint à s'échapper. Il existe même un cliché rare où un léopard a pu se défendre contre un lion mâle. Bien sûr, le chat tacheté a dû s'enfuir, mais comme le lion était trop proche, le léopard a dû faire demi-tour et contre-attaquer. Plusieurs coups de riposte, même s'ils n'ont pas causé de dommages sérieux au lion, ont réussi à le forcer à s'arrêter, ce qui a donné au léopard quelques secondes pour se disperser et s'enfuir. Peu de prédateurs aiment autant d'action qu'un léopard. Les animaux sauvages doivent constamment relever des défis et faire preuve de force. Mais ce prédateur tacheté semble tout simplement apprécier l'aventure. 2 guépards ont attrapé un antilope. Tous deux sont des prédateurs adultes et forts, mais le léopard n'a pas eu peur de leur avantage numérique et a décidé de reprendre la proie légitime. C'est risqué. Les guépards évitent souvent les combats car si leurs membres sont blessés, ils perdent la possibilité de poursuivre la proie à leur vitesse exorbitante. Mais si ces 2 guépards sont aux prises avec un léopard, l'issue d'un tel combat est imprévisible. Mais ici, la force de caractère est clairement du côté de notre héros. Les guépards battent en retraite. L'histoire ne s'arrête pas là. Il s'est avéré qu'une lionne observait la situation. Un léopard fait grimper sa proie dans un arbre lorsqu'un plus gros félin se lance à sa poursuite. La lionne n'a certainement pas peur d'un combat. Si sa sœur est blessée, elle sera couverte et nourrie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Le léopard, lui, n'apprécie visiblement pas la situation et vient de voler 2 concurrents, et voilà qu'il se fait voler à son tour. De plus, la lionne, contrairement au mâle plus lourd, est assez élégante pour grimper aux arbres et continuer la poursuite. Désagréable, mais pas désespéré. Un léopard qui a un impala entre les dents saute encore plus haut. Il semble qu'il s'oppose non seulement à la lionne, mais aussi à la gravité. Le héros tacheté s'accroche à peine aux branches les plus fines. Il est étonnant qu'elle résiste à son poids, surtout avec un impala. La lionne ne peut plus monter aussi haut, elle est également en danger. Il est dangereux pour elle de tomber du 3e étage. Finalement, c'est le léopard qui l'emporte. Le léopard vous a-t-il déjà surpris? Eh bien, préparez-vous, car les exploits de ce félin sauvage vont vous faire un véritable choc. En effet, il est capable de faire des choses que même les lions n'osent pas faire. Intrigué, un léopard peut donc affronter seul à seul la créature la plus redoutable d'Afrique. Le blaireau. Ce petit salaud est connu pour le fait que, comparé à son niveau d'agressivité, même les hyènes semblent des créatures polies et douces. Le blaireau n'a peur de personne. Il attaque hardiment plusieurs lions à la fois et s'empare de leur proie des hyènes. Et lorsqu'un énorme python de la longueur d'un monospace a commis une erreur stupide et a attaqué le blaireau, la bête ne s'est pas contentée de s'occuper du reptile, elle a également fait éruption dans le chacal, qui avait entendu des bruits du combat et pensé qu'il allait manger le perdant. Outre une rage et une agressivité incontrôlables, les atouts du blaireau ont quelques caractéristiques anatomiques. Son seuil de tolérance à la douleur est incroyablement élevé et la peau s'écarte facilement des muscles. Par conséquent, lorsqu'un prédateur plus grand le plaque au sol avec ses griffes, le bébé peut facilement esquiver et contre-attaquer. Ses dents acérées et ses pattes puissantes avec lesquelles il déchire d'énormes fourmilières l'aident à lutter contre les prédateurs même 20 fois plus lourds que lui. Et le léopard est l'un des rares prédateurs à pouvoir vaincre le blaireau sans avantage numérique. Le blaireau a manifestement sous-estimé l'ennemi et a décidé qu'un autre chat trop grand et trop sûr de lui était contre lui. Mais il vaudrait mieux qu'il se cache dans un trou étroit. Il est plus difficile de résister à ce léopard qu'à un couple de lions adultes. Le prédateur n'utilise aucune ruse ou tactique particulière. Le léopard oppose simplement son agilité à sa patience et la débrouillardise et la fureur du blaireau.
Un chat tacheté ne peut pas courir sur de longues distances, mais il est capable de se battre assez longtemps. Un léopard n'est pas mécontent de passer son temps sur un repas aussi délicieux que celui d'un mangeur de miel. Le chat saisit la bête à plusieurs reprises avec ses pattes, prend l'initiative du combat, cherche les points faibles de la défense, esquive les morsures douloureuses et vise avec ses griffes l'estomac. Et avec ses crocs, la gorge et la nuque. Le léopard ne sort pas toujours vainqueur d'un duel avec un blaireau. Et il doit parfois se défaire d'un adversaire trop têtu. Mais il arrive tout de même qu'un chat tacheté célèbre la victoire sur le prédateur, le plus féroce d'Afrique, plus souvent que n'importe quelle panthère. Quel cas de démonstration inattendue de la force du léopard vous a le plus surpris ?